Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce skincare. Ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est ma cousine, petite balle perdue à elle. Parce qu'en fait on discutait, elle et moi, parce que voilà, elle sait que je suis dans la skincare, etc. Donc elle me demandait des conseils. Et je lui disais ouais voilà, le double nettoyage, le démaquillant, etc. Et puis de fil en aiguille, comme ça je commençais à lui poser des questions, mais attends, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Elle me dit non. Moi, je pensais que c'était des bases. Après, je comprends bien que, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de problème de peau. Et franchement, tant mieux pour eux. Franchement, vous êtes bénis. Voilà, chacun sa bénédiction. Mais certaines personnes ont une belle peau et n'ont pas besoin de mettre des produits ou de faire tant attention à leur peau. Ils ont génétiquement une belle peau. Voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde, en l'occurrence, ce n'est pas le cas de ma cousine ni de moi-même. En fait, des fois, il y a des facteurs qui vont aggraver les problèmes de peau et en fait, souvent, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur quelques petits points basiques lorsqu'on a des problèmes de peau et lorsqu'on souhaite les régler ou du moins qu'on souhaite minimiser tout ce qui va être arrivée de boutons, hyperpigmentation, etc. Donc si tu es intéressé, je t'en prie, assieds-toi, prends de quoi noter et puis c'est parti. Alors du coup, déjà, premièrement, la régularité et la patience. C'est un point hyper basique, mais tout ce qui vaut la peine prend du temps. Il faut penser que votre peau, la peau c'est un organe, c'est le plus grand organe du corps humain. Et tout ce que vous allez consommer, que ce soit à l'intérieur ou ce que vous allez mettre sur votre peau, donc in et out, ça peut avoir une incidence sur votre peau. Par exemple, le double nettoyage. Lorsqu'on se maquille, lorsqu'on fait des full face, se démaquiller la peau, désincruster la peau, c'est hyper important. Et lorsque je parle de régularité, c'est par exemple lorsque j'applique des produits, le démaquillage le soir, c'est primordial. Que je sois fatiguée, que je sois épuisée, peu importe comment je rentre chez moi, il faut que je me démaquille. Et des fois, je vais plutôt me démaquiller avec des lingettes démaquillantes ou juste avec, vous savez, comme de l'eau micellaire ou quelque chose comme ça. Mais au moins, j'enlève cette couche épaisse de maquillage sur ma peau qui peut obstruer les pores encore plus. Parce que bon voilà, même si on sait très bien que les lingettes démaquillantes, l'eau micellaire, ça peut ne pas être efficace pour enlever vraiment tout le maquillage, mais c'est toujours mieux que rien. Et tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, je ne vais pas laisser ma peau, je ne vais pas dormir comme ça. Je l'ai fait énormément dans ma jeunesse parce que voilà, vous connaissez, on sort, les boîtes et tout, on est fatigué, on dort, on est bête, on se couche, voilà. Le lendemain matin, tu regrettes et tu sens que ta peau, elle n'a pas kiffé non plus. Même au niveau, tout ce qu'on va dire, des soins, des sérums, des fois on va abandonner beaucoup trop tôt. En fait, des fois le sérum n'a même pas le temps d'agir, qu'on a déjà abandonné, qu'on est déjà passé à un autre soin en fait. Il faut laisser le temps de la peau de réagir et de nous montrer les effets. Plus vous lui appliquez le soin, plus elle va l'adhérer dans vos cellules, etc. Donc on va passer aussi à un autre point qui peut également mettre des bâtons dans les roues et qui est souvent insoupçonné, le téléphone. Son téléphone, il traîne partout. Le mien aussi d'ailleurs. Mais on ne se rend pas compte à quel point le téléphone, c'est un nid à bactéries. C'est un nid à bactéries, il traîne dans notre poche, on le dépose ici, on le dépose là. Des fois, on le fait tomber, il y a d'autres gens qui le tiennent, on le pose ici pour le faire charger. On ne se rend pas compte et honnêtement, j'ai jamais été quelqu'un qui nettoie énormément mon téléphone, qui ait pensé à nettoyer mon téléphone. Même si je sais que... Je sais pas comment vous dire, par exemple, vous rentrez chez vous, vous lavez la main, vous êtes dans le métro, vous tenez la barre du métro, vous envoyez des textos et tout, vous levez, vous appuyez sur les boutons et tout, non, tranquille. Quand vous rentrez chez vous, vous lavez les mains. Ok, donc vos mains sont propres. Après, vous reprenez votre téléphone que vous avez traîné partout avec vous dans le métro, que vous avez sorti, tapé, toussé, ombre. Donc en fait, je me dis, mais après ça, tu viens... Et puis tu te touches le visage et tout, et c'est pareil, c'est des transmissions de bactéries. Après, voilà, il ne faut pas non plus être, totalement parano. Voilà, c'est qu'il faut le savoir. Par exemple, ce que je fais, c'est que déjà, le troisième point est lié un peu au deuxième point. Faut suivre. Mais je ne touche jamais mon visage à l'extérieur. Ça veut dire lorsque je suis dehors, lorsque j'ai commencé à toucher les boutons, les portes, etc., je ne touche plus mon visage. Même si j'ai un truc dans l'œil, je cherche un truc gel, hydroalcoolique, lingette, bref, tout ce que j'ai pour pouvoir toucher mon visage, etc. Pareil, le téléphone, soit je mets mes écouteurs, soit je mets haut-parleur très bas,
mais je ne pose plus mon téléphone comme ça sur mon visage ou sur ma joue. Ça, c'est un truc que je ne fais plus du tout. Et par exemple, ma tante, peut-être si j'ai pas sur YouTube, ma tante, elle a des micro-lingettes désinfectantes et elle régulièrement, elle désinfecte ses clés, son téléphone. Mais c'est des gestes en fait qu'il faut prendre au fur et à mesure. Et franchement, c'est des petites bactéries qu'on ne se rend pas compte. Mais elles font leur effet quoi. Ensuite, leur dernier conseil est d'utiliser les bons produits. On met souvent notre énergie sur les mauvais points. Lorsque j'ai appris à ne plus me fier ni au prix, ni à la marque, mais à me fier aux compositions et aux actifs qu'il y a dans les produits, ça a clairement changé. Honnêtement, j'ai vu les changements sur ma peau. J'ai commencé à utiliser des produits qui étaient adaptés à ma peau et non pas des produits que je voulais utiliser, sachant que ça n'allait pas correspondre à ma peau au final. Vraiment connaître son type de peau, connaître les besoins de sa peau, c'est vraiment important pour bien choisir les produits. 2 conseils valables pour tout type de peau. Surcharger sa peau, ça ne sert à rien. Appliquer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits, ça ne sert à rien. Il y a des peaux qui ne nécessitent pas des routines de 7 étapes, des routines de 15 étapes. Bref, vous avez compris. Il y a des peaux qui ont juste besoin d'un bon nettoyant, un sérum, une crème, basta. Après, moi, j'insérerai les toners parce que les toners, c'est extrêmement important. Si vous ne savez pas, je vous renvoie à ma vidéo sur les toners. Beaucoup trop négligés en France, les toners, c'est très important. Et souvent, parfois, en surchargeant sa peau de produits, vous pouvez produire l'effet inverse. Votre peau est surchargée, elle est obstruée. Donc, vous allez avoir plus de boutons, plus de points noirs, plus de boutons, plus de comédons, plus de taches et plus de tout ce qui s'ensuit. Ensuite, il va y avoir l'alimentation et l'hydratation. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation, que ce soit que vous ayez une peau grasse, que vous ayez une peau sèche, doublement si vous avez une peau sèche, mais c'est surtout les peaux grasses, elles aussi ont besoin d'hydratation. Et beaucoup de personnes qui ont la peau grasse pensent qu'en hydratant leur peau, ça va créer encore plus de sébum. Alors qu'en fait, ils font l'effet inverse. En déshydratant volontairement leur peau avec des produits qui vont être asséchants, anti-sébum, etc., ils vont produire une surproduction de sébum parce que leur peau sera désanormalement, ça se dit même désanormalement, bref, vous avez compris, ce sera une sécheresse qui sera anormale. Donc, je vous promets, hydratez votre peau et vous verrez qu'à ce moment-là, hydratez votre peau, vous verrez votre sébum se réguler parce que votre peau aura l'hydratation nécessaire et évitera de vous relancer des pics de sébum pour hydrater votre peau. Après, il y a des peaux qui sont extrêmement grasses. Même celles-ci, vous pouvez clairement utiliser des régulateurs de sébum, des savons qui vont on va dire, vraiment assainir cette surproduction, mais derrière apporter quand même une hydratation, même si elle est légère. Ça peut être à base d'eau ou à base de gel, qui sont très recommandés pour les peaux mixtes à grasses qui font beaucoup de sébum. Mais en tout cas, il faut l'hydrater. Et l'alimentation, comme je disais, la peau, c'est un organe. Tout ce que vous ingérez peut avoir une incidence sur votre peau. Et ça va dépendre de chaque personne. Par exemple, je sais que quand je vais manger trop de sucre, je vais avoir des boutons qui vont apparaître ou trop de charcuterie des fois. Et voilà, donc c'est aussi voilà, de faire attention, de ne pas être dans l'excès. On dit souvent voilà, que boire beaucoup d'eau, ça améliore énormément l'éclat de peau. C'est prouvé. Personnellement, je peine à boire de l'eau, mais j'essaie de faire des efforts. On fait des efforts petit à petit, sans se flageller. On veut juste se sentir mieux dans sa peau. Moi, personnellement, ma peau, ça a toujours été un gros problème de confiance en moi, de tout ce que vous voulez. Et même déjà commencer à entreprendre des vidéos sur YouTube et montrer ma peau, comment elle est, montrer les défauts que ma peau elle peut avoir, ça m'aide aussi, enfin en voulant vous aider, ça m'aide aussi également parce que ça a été mon premier combat, ma peau, ça a été littéralement mon premier combat. Et j'ai tout le temps voulu essayer des produits qui fonctionnent sur ma peau. Après je me dis bon, c'est un peu aussi tout ce qui est marketing, tout ce qui est beau, voilà. Les personnes qui sont dans les pubs, clairement elles ont tout le temps une belle peau. Même là qu'on voit sur les réseaux, celles qui font du skincare, elles ont clairement déjà une belle peau. Elles sont là, oui, comment le skincare a changé ma peau. Mais de base, t'as déjà une belle peau en fait, tu vois. Et là sur ma peau, franchement, dommage que j'ai commencé les vidéos YouTube, mes tâches
se sont vachement éclaircies, mais j'ai pratiquement pas de boutons. J'ai pas de boutons, c'est plutôt des taches que j'ai. Mais là, clairement, le avant-après de ma peau est incroyable. Et là, au moins, vous pouvez voir l'évolution de ma peau et comment les produits fonctionnent sur une peau à problème. Bon, ok, non, attendez. Je mens parce que c'est là, je crois que c'est cet été, il y a eu une petite campagne, je crois que c'est Caudalie, qui commençait un peu à mettre des mannequins avec des taches, avec des boutons et tout. Voilà, un peu plus réaliste. Et franchement, merci parce qu'on peut un peu plus s'identifier à des produits en fait qui pourraient fonctionner pour nous. Et le dernier point, mais pas des moindres, c'est le sommeil et le stress. Il y a une incidence sur la peau énorme. Et en vrai, je pense que vous l'avez peut-être aussi déjà vu quand vous vous levez un peu plus tard ou quand vous n'avez pas assez dormi. Votre peau, vous la trouvez un peu terne, fatiguée, elle est sèche. Et au contraire, quand vous dormez bien, elle prend les bons gros sommeils, là, vous voyez, elle est bien grasse, vous brillez un peu. Enfin, bon, je pense que ça dépend des peaux, mais pareil, quand vous stressez, vous pouvez avoir une éruption de boutons. En fait, tellement de choses peuvent avoir un impact sur la peau. Le but, c'est de ne pas et de se dire « Oh non, je fais pas ça, sinon ma peau. Ah non, je fais pas ci, sinon ma peau et tout. » Mais c'est de savoir ce qui peut influer votre peau et après, vous faites les choix. Moi, je vous donne les infos, je vous donne les petits trucs qui peuvent agir sur votre peau et après, vous décidez si vous souhaitez y remédier ou pas. Mais au moins, vous savez. C'est comme pour sur toutes mes vidéos. Moi, je vous donne les informations. Même quand je fais des vidéos un peu sur les marques, sur les produits, oui, ça va pas, ça va ci, ça va pas. C'est juste un point de vue et je vous donne juste les informations. Après, ce que vous en faites, cela vous regarde, cela vous concerne. On n'est pas là pour... on juge personne. Chacun voit midi à sa porte. Et c'est juste pour que vous ayez les informations. Et au moins, je me dis, bah, vous savez ce que vous achetez, vous savez ce que vous consommez. Et puis voilà, comme ça, c'est clair avec tout le monde. Et puis, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était les petits tips qui ont transformé ma peau petit à petit, jour après jour. Je ne vais pas vous dire que c'est magique. C'est pas en une semaine, vous allez voir des résultats. En une semaine, votre peau, elle va changer. Ça va être périn. Soyez persévérants. Prenez soin de votre peau et vous verrez que, en fait, c'est comme les cheveux. Vous voyez, quand vous avez envie d'une pousse de cheveux, vous êtes là, vous tout le temps à regarder la pousse et c'est quand vous arrêtez de vous en soucier que les effets agissent. La peau, c'est pareil. Soyez régulier, soyez rigoureux, soyez consistant. Bon, c'est que des adjectifs, c'est que des synonymes presque. Mais bref, en tout cas, soyez rigoureux et vous verrez des résultats. J'espère que ces conseils ont pu vous aider. Je pense que c'est quand même des conseils basiques, genre qu'on est censé savoir, mais même moi, il y en a que je savais, mais que je faisais un peu genre ouais, je m'en fous, je fais pas attention et tout. Et en même temps, j'étais déterminée à changer ma peau. C'est des choses qui sont vachement accessibles à tous et qu'on peut faire jour après jour dans notre quotidien. Si vous avez des astuces qui ont changé votre peau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, ce serait hyper intéressant justement qu'on s'échange un peu nos astuces parce que il y en a plein que je découvre, il y en a plein que je savais depuis longtemps et je pense qu'il y en a d'autres que je vais encore découvrir. Donc c'est cool qu'on puisse échanger ensemble et je serais ravie de vous lire. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!